Complétez la phrase. Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Que Si tu lui payes un reprochez-vous à salaire votre décent, banque? Votre argent a-t-il un impact sur la société ou l'environnement? Quelle solution proposeriez-vous pour sortir de la crise? Connaissez-vous des personnes Combien d'argent par endetté? mois un Belge a-t-il besoin pour vivre? Ben, moi je dirais 1200 € pour une vie normale. Voilà, en Belgique quoi. Ben, ça dépend de s'il est marié, s'il a des enfants, s'il a des personnes à charge telles des parents, des grands-parents, s'il a un handicap, s'il est malade ou pas. Donc, ah, ok. Donc je ne sais pas répondre. Une fourchette entre 1500 et 4000 € par mois net. 1000 €? Mais je pense que le minimum c'est plus ou moins 750 €. Vite fait, un loyer, on va dire 300. Allez, on va dire minimum 700 €. Minimum, et c'est pour une vie basique. Hein. Bah écoutez, sérieux, pour avoir, si vous aviez un enfant, un adolescent et un bébé, 2000 par mois c'est quand même pas mal, 1000 et quelques machin chouette là, enfin entre les deux tu vois, pas trop non plus parce que bah pour vivre, bah pour ça ouais, parce que voilà, c'est exagéré. Pour moi, c'est faux, parce que je n'ai pas d'argent dans mon compte. Ben, moi aussi pareillement, j'ai rien quoi. Voilà. Donc tout à fait, j'ai rien. Voilà. Pourtant je travaille, mais voilà, j'ai rien. Moi, je suis étudiante. Oui et non. Enfin oui, parce qu'il rapporte qu'un faible intérêt. Et non, si on prend des risques à prendre des actions, on risque de perdre une partie de son argent. Vrai, parce qu'il est protégé par les banquiers. Est-ce qu'il dort? Bah moi je dirais faux, parce que les banques en fait quand on met notre argent sur un compte épargne, ils s'en servent pour financer d'autres choses et donc d'une certaine manière ça leur rapporte de l'argent. Sacrée question. Mais c'était du 3e étage, hein. Enfin, je mens. Enfin, non, je mens pas, mais je vais pas quand même sauter du 3e étage pour me tuer. Mais ouais, je trouve ça injuste et même pas raisonnable d'acheter quand même de la marchandise et des gens qui exploitent des êtres humains. Voilà. De mon propre choix, je le ferai pas, c'est clair. Mais pour ma part, sans le savoir, on achète tous de la marchandise fabriquée par des personnes exploitées. Donc si j'avais le choix, je ne sauterais pas du 3e étage, c'est sûr. J'éviterais d'acheter des marchandises par des gens exploités, mais même si on ne le sait pas, on en achète tous les jours. Mais je sauterais quand même pas du 3e étage. Je préfère sauter du 3e étage que d'acheter des marchandises fabriquées par des gens exploités. Je préfère les acheter, me sauter du 3e étage, pardon. Bah, je préfère rester en vie pour justement combattre ce genre d'exploitation. Donc je vais pas sauter du 3e étage. Créer des emplois, des investissements. Moi, je dirais que les sportifs d'une certaine profession distribuent un peu plus leur argent. Parce qu'ils en gagnent trop. Quelle solution proposiez-vous pour sortir de la crise? Tout gratuit. Je pense que tout se fait au niveau de l'éducation, donc tout ce qui est changement, ça doit se faire à partir de ce qu'on fait avec les enfants, puisque ce sont nos enfants qui vont construire notre avenir.
Comme la majorité des gens, j'imagine, on reproche aux banques, enfin moi je reproche à ma banque d'offrir uniquement des services payants et de plus de ne pas du tout offrir des services diversifiés, c'est-à-dire que en fait tous les clients sont les mêmes et tous les produits qu'ils offrent sont les mêmes pour tout le monde et les employés d'agences bancaires proposent des services aux gens qui sont standards et donc qui ne sont pas du tout spécialement adaptés à la demande particulière des gens. En soi, les banques, voilà ce qu'elles font. Elles font de l'argent avec ton argent. Bref, en somme, tu poses ton argent à la banque, elle investit en bourse, elle investit dans les immeubles, etc. Et elle se fait blinder de thunes. Ce qui fait que toi tu reçois peut-être 1 ou 2% par an. Chaque an tu reçois tes intérêts mais qu'il faut 2-3 euros sur ton compte en banque, plus tous les frais administratifs 10 euros, donc en tout tu te retrouves avec moins 7 euros à la base, alors que eux avec tes 10 euros ils ont gagné 50.